On continue à parler du Kazakhstan avec vous, Gauthier Rimitsky. Bonjour. Bonjour. Le président disait ce matin, pas de négociation possible avec ces manifestants. Pour lui, ce sont des terroristes et pourtant, les changements paraissent aujourd'hui inéluctables au Kazakhstan. Inéluctable à moins que la Russie, avec l'aide de Tokayev, reprenne les choses en main de manière sanglante et écrase la rébellion ou l'insurrection de cette façon-là. Là où il ne peut y avoir qu'un changement à partir du moment où les choses ne se termineraient pas de manière sanglante, c'est parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à l'intérieur du Kazakhstan, la volonté de ces manifestants qui l'ont exprimé quand ils disent qu'il faut renverser le régime, c'est se débarrasser et c'est solder les comptes du système Nazarbayev qui, depuis donc 1990, était au pouvoir. Il est passé d'abord que pour un réformateur parce qu'il avait protégé, enfin il avait soutenu Yeltsin et même Gorbatchev quand celui-ci avait été pris en otage à Foros. Et puis par la suite, eh bien, il y a eu la dérive classique de ce genre de personnage puisqu'il a nourri un culte de la personnalité. On l'a vu ici, la capitale en vue, qui n'est pas la capitale réelle, s'appelle désormais Nur Sultan, c'est-à-dire de son prénom, culte de la personnalité et verrouillage de la société. Bien. Tokayev n'étant que son successeur extrêmement fidèle. Et lorsque Tokayev a pris, comme vous l'avez dit l'autre jour, très récemment, la tête du Conseil national de sécurité, il y a peu de choses qui prouvent qu'il l'ait fait de son propre chef. Et que plutôt il s'agirait d'avoir allégé, on va dire, le fardeau de Nazarbayev, dont on dit aujourd'hui qu'il serait peut-être en fuite, qu'il aurait quitté le Kazakhstan. Donc voilà ce qui est en jeu très probablement. Ça n'exclut en rien l'analyse plus large et géopolitique, mais il y a à l'intérieur du Kazakhstan ce que les Russes refusent de voir, une motivation interne qui tient à l'évolution du pays, qui tient aussi à la volonté de secouer ce joug qui était celui de Nazarbayev et de son successeur. En tout cas, une chose est sûre, le Kazakhstan compte aujourd'hui énormément sur son voisin, la Russie. Des soldats russes ont été envoyés hier sur le terrain pour prêter main forte à l'armée du Kazakhstan, mais aussi aux policiers. Cette présence russe, ce n'est finalement pas simplement une entraide. Ça ramène un peu plus à cette vision qu'a Vladimir Poutine de cette région qu'il veut un peu comme une sorte de reflet de l'Union européenne, on peut dire de pendant de l'Union européenne dans sa région. Oui, c'est vrai, avec la théorie de l'Eurasie qui est chère à Vladimir Poutine, comme une alternative, vous avez raison de le dire, une alternative non seulement pragmatique, pratique, mais aussi idéologique, c'est-à-dire une opposition aux régimes libéraux d'Europe, par exemple. Pour Vladimir Poutine, on est dans un cas de figure où l'humiliation a eu lieu. Alors, pas aussi grande que celle qui a vu l'Occident envahir financièrement la Russie après l'URSS, mais là, il y a pour Vladimir Poutine un pied qu'a posé l'Occident dans son jardin et qu'il ne peut pas supporter, c'est que dans les années 90, justement, le Kazakhstan a procédé à un démantèlement total de son arsenal nucléaire, puisqu'il avait, au titre de l'Union soviétique, un certain nombre d'installations. Il a procédé à cela avec l'aide des Américains. Avec l'aide des Américains qui, donc, du coup, ont entretenu jusqu'à présent de bonnes relations avec le Kazakhstan. Et là, il y a la raison, le prétexte possible pour Poutine de reprendre les choses en main sur le Kazakhstan, parce qu'il ne peut pas apprécier, il ne peut pas soutenir ou admettre que le Kazakhstan ait évolué de manière, on va dire, à l'occidentale et soutenu par les États-Unis. Donc, cela l'incite à être présent au Kazakhstan, pour autant juste une réserve, vu ce qui se passe déjà en Ukraine et dans le rapport tendu avec les États-Unis, objectivement, Vladimir Poutine, pour l'instant, n'a pas intérêt à ce que les choses dégénèrent. Merci infiniment, Gauthier Rimitsky, pour cette analyse de la situation au Kazakhstan.